Всех приветствую! С вами Инна Мока, языковой коуч. Французский язык. CIDEB présente La Griffe par Régine Boutegeige. La disparition d'un chef d'entreprise, la mort d'une stagiaire, des conflits au sein d'une grande entreprise. Voilà ce qui va donner du fil à retordre à l'inspecteur Godin dans une enquête difficile où tout le monde pourrait avoir quelque chose à se reprocher. Au fil des pages, cette histoire aux multiples rebondissements stimulera votre désir de lire en français et d'approfondir vos connaissances. Vous pénétrerez dans une grande entreprise française et vous pourrez en comprendre les mécanismes, les enjeux des exercices et des compréhensions écrites, de grammaire, des activités de production, vous permettront d'apprendre et de progresser. En outre, grâce au dossier de présentation des sociétés, vous pourrez redécouvrir leur fonctionnement. Enfin, l'enregistrement intégral du texte et des exercices d'écoute vous offre la possibilité de suivre pas à pas l'inspecteur Godin dans son enquête. Стоп, мы остановимся и вкратце скажем. Это книга о исчезновении директора большого предприятия, смерть его стажерки и конфликты, повлекшие за этим всем цепочку случаев и событий, которые происходят на его предприятии. Ну а теперь внимание, друзья, слушайте. Eh bien, сначала нам необходимо будет просмотреть, кто есть действующие лица. Répondez aux questions suivantes и ответить в упражнении первом на вопросы. Quelle est la date de création d'entreprise? Итак, какая дата возникновения этого предприятия? La maison produit-elle uniquement des objets pour hommes? Итак, для мужчин только производит это все. Comment peut-on caractériser les produits fabriqués par la maison? Как вы характеризуете все эти продукты, которые производит этот дом? Окей. И второе. Interview. Или inventez-vous bien pour les griffes suivantes. Вам нужно будет продолжить. Кристиан Диор. Имеет ли он отношение к этому дому? Шанель, Ив Сен-Лоран и так далее. Ну и на второй страничке, это 6-я страница, но на второй странице здесь avant de commencer, перед тем, как начать, главные действующие лица. Окей? Угу. Так. Godin. Monsieur Godin, c'est un inspecteur. Как вы уже поняли. Monsieur Berthaud. Кто это? Потом вы напишите, сколько ему лет, кем он работает и так далее. Его семейное положение. Roland. Roland Dessunay. Кто это? Сколько ему лет и так далее. Gendre de... Зять кого? Тоже допишите, да? Максим Берваль. И кто на 5-й картиночке, вы тоже напишите. Кто она приводится, какие родственные связи. Ролану Десмиде. Так, и ami intime de monsieur. Итак, близкий друг кого? Monsieur Dessunay.
И седьмую, восьмую картинку и девятую вы отгадаете уже сами, кто эти актеры, кто эти лица, которые будут сопровождать нас. Итак, слушаем. Écoutez, s'il vous plaît. Chapitre 1. La disparition. La jeune femme jette furieusement plusieurs journaux sur la table du salon. C'est un scandale. Et pourtant j'avais demandé la plus grande discrétion. L'inspecteur Gaudin regarde Madame Berval et secoue la tête. Je suis désolé, mais votre père est si célèbre. Justement, il est célèbre. Et maintenant tout le monde parle de nous. Mais lisez donc les titres des journaux. Mystérieuse disparition de Roland Delaunay. Enlèvement, meurtre ou suicide. Aucune trace de Roland Delaunay. Mais un suicide, vous vous rendez compte? Nous avons pu garder le secret 2 jours. C'est déjà beaucoup. Quand on fait une enquête, on doit interroger tout le monde, poser des questions. La jeune femme est tellement exaspérée qu'elle n'écoute même pas l'inspecteur Gaudin. Je n'en peux plus. Ce téléphone qui sonne toujours, et ces journalistes devant la porte. Faites quelque chose, retrouvez mon père, et faites partir les journalistes. Elle sort en claquant la porte. Excusez-la, elle est à bout. Ça fait 2 jours que mon épouse ne dort pas, qu'elle attend un signe, un coup de téléphone. Je vais lui parler. Maxime Berval, le gendre de Roland Delaunay, sort à son tour. Resté seul, Gaudin reprend les journaux. Le roi du luxe disparaît mystérieusement. Monsieur Delaunay, créateur et PDG de la maison Delaunay, est introuvable depuis 2 jours. Est-ce un enlèvement? La famille a peut-être même déjà reçu une demande de rançon. La société Delaunay connaît de graves difficultés financières. Monsieur Delaunay s'est-il suicidé? Alors, vous avez lu? Interroge Maxime Berval en rentrant dans le salon. Une demande de rançon, c'est ridicule. Ils ne savent pas quoi inventer. C'est leur métier. Ils doivent bien écrire quelque chose. D'accord, mais regardez. Une société en difficulté. Ça, c'est de la diffamation. Ma femme veut porter plainte. De la diffamation, pas vraiment. La société a quelques problèmes, et vous le savez mieux que moi. Des problèmes, oui, c'est une période difficile. Pour toutes les grandes maisons. Il faudrait se reconvertir. Mais parler de difficultés, de faillite ou de dépôt de bilan, c'est très grave pour notre image. Pour nos associés, pour les banques. Vous avez raison, mais... Et ces journalistes qui sont dehors. Nous avons des enfants. Ils ont le droit de vivre normalement ou non? Je vais faire partir tout le monde et je laisserai 2 hommes devant votre porte. Vous serez plus tranquille. L'inspecteur tend la main à Maxime Berval. Le préfet m'attend. Il veut suivre personnellement l'affaire. Je sais. C'est un ami d'enfance de mon beau-père. Chez le préfet, l'atmosphère est irrespirable. Alors, inspecteur, vous avez lu les journaux? Madame Berval est exaspérée. Je sais, monsieur le préfet, je viens de chez elle. L'affaire me semble bien compliquée. Plus le temps passe, plus j'ai peur pour la vie de monsieur Delaunay. Qu'avez-vous appris? Eh bien, pour l'instant, pas grand-chose. J'ai parlé avec son médecin, tenu par le secret professionnel évidemment, mais il m'a assuré que monsieur Delaunay n'a pas de problème de santé. Selon lui, une amnésie ou un suicide sont tout à fait impensables. Vous avez cherché dans sa vie privée? Il a une liaison, des ennemis? C'est un homme à succès. C'est un bel homme, mais on ne lui connaît pas de liaison. Il était très attaché à sa femme. Oui, je me rappelle. Cette pauvre Mathilde, morte dans cet accident. Ça fait combien de temps maintenant? 2 ans. Oui, 2 ans déjà. Je la connaissais bien. C'était elle, la véritable... La sonnerie du portable de l'inspecteur Gaudin interrompt le préfet. Excusez-moi, monsieur le préfet. Allô? Oui, c'est moi. Comment? Enfin du nouveau? Oui. Et il n'y a rien?
Où? J'arrive. Il y a du nouveau, monsieur le préfet. On vient de retrouver la voiture de Roland Delaunay. C'est la gendarmerie de Beaune qui a appelé. La voiture est stationnée devant la gare. Et Delaunay? Pas de traces de lui, mais on envoie la scientifique sur les lieux. Je vous tiendrai au courant. Так, ну последнее вы услышали. Tenir au courant – это крылатое выражение «держать в курсе». Tenir au courant. И мы остановимся на сегодня на этом. Первая часть пройдена. Вернитесь, прослушайте еще раз. Выпишите все незнакомые фразы. Не слова, а фразы. И слова только в фразах. Я только так учу. Ну и выполнить домашнее задание. В PDF-файле вы получаете к этому уроку. Cochez les affirmations exactes. Точно выпишите и зачеркните правильный ответ. L'inspecteur Godin enquête sur, то есть он ведет расследование о, и должны посмотреть, какое из окошек здесь подойдет. La disparition de Roland Delaunay, исчезновение Ролана, месье Ролана Деле, или le meurtre de Roland Delaunay, то есть и еще le suicide, ну, ясно, что суициды, то есть это принести себя в жертву, то есть покончить с собой. Le suicide de Roland Delaunay. Что вы отсюда выберете, это ваше. Зачеркните только нужный вариант. Сделайте, пожалуйста, еще к этому видеоуроку задание на странице 14, 15, 16 и 17. Последнюю 18 можете делать, можете оставить пока на потом, как я говорю, окей? Все, на сегодня все. Я жду вас дальше в читальном клубе, где мы разбираем уже этот текст. А пока вам только слушать. Все, до новых встреч и удачи вам. Я жду вас на своих клубах. Speaking клуб, то есть разговорный клуб, читальный клуб и музыкальный клуб. В данном случае по субботам.